Dieu ne vous donnera pas toujours tout ce que vous voulez. Mais, chers amis, quand le Seigneur vous ouvre une porte, quand c'est la volonté de Dieu que quelque chose se présente sur votre chemin, aucun diable, aucun démon, aucun esprit maléfique ou principauté ne peut fermer cette porte. J'aime que la Bible dise, dans Apocalypse 3, versets 7 et 8. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit celui qui est saint, celui qui est vrai, celui qui détient la clé de David, celui qui ouvre et personne ne peut fermer, qui ferme et personne ne peut ouvrir. Je connais tes œuvres. Écoute, j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer, car tu n'as que peu de force, tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. Quand nous lisons ceci, beaucoup de gens peuvent penser que, quand la Bible parle de portes ouvertes, elle parle de succès et d'affaires, et d'une abondance de bénédictions. Cependant, puis-je vous dire que la porte ouverte de Dieu ne se présente pas seulement sous la forme de bénédictions matérielles. J'ai entendu des missionnaires parler d'aller dans des régions reculées du monde. Des zones où les gens leur ont dit qu'elles seraient dangereuses, pleines de risques et infructueuses. Cependant, ils se sont sentis appelés par Dieu, et des années plus tard, quand leur travail avait produit de bons fruits. Des fruits sous la forme d'âmes gagnées pour le Christ. Ils m'ont dit que Dieu avait ouvert une porte que nul homme ne pouvait fermer. C'était difficile, c'était stimulant et, parfois, on aurait dit que c'était la mauvaise décision, mais, dans la plénitude du temps, ils ont vu que la main de Dieu était sur leur vie, et il a effectivement ouvert une porte. Et puis j'ai aussi entendu des témoignages dans lesquels une jeune femme du Liban, avec des parents âgés, priait et priait Dieu d'ouvrir une porte pour elle et sa famille, afin qu'ils puissent avoir une vie meilleure. Et puis, grâce à une série de rendez-vous divins, elle a rencontré les bonnes personnes. La main providentielle de Dieu l'a amenée à entamer la bonne conversation avec les bonnes personnes, au bon moment, et finalement, elle a obtenu un emploi bien rémunéré, et elle a pu prendre soin de sa famille. Oui, j'ai appris que, si c'est la volonté de Dieu, il vous ouvrira une porte dans votre vie. Et quand cette porte est ouverte, nul homme ne peut la fermer. Alors, je veux vous encourager à faire deux choses. Ne cherchez pas simplement Dieu pour ouvrir une porte qui mène à des bénédictions matérielles. Votre âme est bien plus précieuse qu'un gain terrestre. La deuxième chose que je veux vous encourager à faire, c'est de le louer. Ne laissez pas l'attention se porter sur ce qui vous manque, mais laissez Dieu être votre centre d'attention. Louez-le, car il est digne d'être loué, pas parce que vous voulez quelque chose. Maintenant, le chapitre du psaume 146 offre une brillante expression de joie. Louez le Seigneur. Que tout ce que je suis loue le Seigneur. Je louerai le Seigneur aussi longtemps que je vivrai. Je chanterai les louanges de mon Dieu à mon dernier souffle. Ne mettez pas votre confiance dans les puissants. Il n'y a pas d'aide pour vous là-bas. Quand ils rendent leur dernier souffle, ils retournent à la terre, et tous leurs plans meurent avec eux. Mais heureux sont ceux qui ont le Dieu d'Israël comme leur aide, dont l'espérance est dans le Seigneur, leur Dieu. Il a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qu'elle contient. Il garde chaque promesse à jamais. Il rend justice aux opprimés et nourrit les affamés. Le Seigneur libère les prisonniers. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur relève ceux qui sont abattus. Le Seigneur aime les hommes pieux. Le Seigneur protège les étrangers parmi nous. Il prend soin des orphelins et des veuves, mais il contrecarre les plans des méchants. Le Seigneur régnera à jamais. Il sera ton Dieu, ô Jérusalem, à travers toutes les générations. Louez le Seigneur. Il y a tant de raisons d'avoir de la joie dans le Seigneur. Nous devrions nous réjouir car il y a des promesses dans la Bible qui me sont adressées, à vous. Des promesses qui disent que la bonté et la miséricorde me suivront tous les jours de ma vie. Nous devrions nous réjouir car notre Seigneur, Jésus-Christ, est vivant. Nous devrions nous réjouir car nous avons reçu le Saint-Esprit, qui est notre consolateur dans les moments difficiles, notre conseiller dans l'incertitude, et notre enseignant quand nous avons besoin de connaissances. J'irais même jusqu'à dire que le fait que vous vous soyez réveillés ce matin est une raison suffisante pour vous réjouir. Si vous avez des oreilles qui peuvent entendre ma voix, vous avez une raison suffisante de vous réjouir. Car même les plus petites choses que nous tenons souvent pour acquises sont en fait une bénédiction. Maintenant, prions. Notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, que ton nom soit élevé au-dessus de tout autre nom. Tu es l'alpha et l'oméga, celui qui détient les clés de la vie et de la mort. Nous te louons aujourd'hui. Nous nous réjouissons du fait que toi, Seigneur, es un pont au-dessus des eaux troubles. D'autres émotions peuvent être présentes dans nos vies. Mais je prie que la joie du Seigneur supplante tout le reste que je ressens. Ta parole dit, dans Psaume 20, versets 6 à 8.
Maintenant, je sais ceci, le Seigneur donne la victoire à son oint. Il lui répond depuis son sanctuaire céleste, avec la puissance victorieuse de sa main droite. Certains font confiance aux chars, d'autres aux chevaux, mais nous faisons confiance au nom du Seigneur notre Dieu. Ils sont mis à genoux et tombent, mais nous nous relevons et restons fermes. Je me réjouis car mon Sauveur détient toute la puissance dans sa main. Toi, Seigneur, peux me sauver. Toi, Seigneur, es celui qui écoute toutes mes pétitions, toutes mes prières et je prie pour que tu m'accordes le désir de mon cœur. Selon ta volonté. Que les gens du monde entier placent leur confiance dans tant de choses différentes. Les uns aux chars et les autres aux chevaux, comme dit ta parole. Mais je me confie à toi, Roi Jésus. J'ai de la joie, car tu es un Dieu qui fait concourir mes circonstances à ta gloire. Je me réjouis de ta promesse dans Deutéronome 20, verset 1, qui dit « Lorsque vous irez à la guerre contre vos ennemis et que vous verrez des chevaux et des chars et une armée plus grande que la vôtre, n'ayez pas peur d'eux, car le Seigneur, votre Dieu, qui vous a fait sortir d'Égypte, sera avec vous. Je t'adore, Jésus, et je trouve du réconfort en ce que tu es mon défenseur. Indépendamment du fait que les chances semblent être contre moi. Indépendamment du fait que je sois en infériorité numérique. Je n'aurai pas peur, car je peux invoquer le nom du seul vrai Dieu. Un Dieu qui a prouvé, maintes et maintes fois, qu'il est capable de défendre, de protéger et de conduire ses enfants en sécurité. Tu l'as fait pour Moïse et les enfants d'Israël lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge. Tu l'as fait tout au long de la vie de Joseph. Tu as protégé Daniel et les 3 jeunes Hébreux. Et ainsi, je prie et je crois que tu le feras pour moi aussi. Tu me défendras et me guideras aussi. Tu me protégeras en m'accrochant à ta parole, qui me promet que tu te battras pour moi. Je te remercie et je te loue d'être un gardien et un pourvoyeur tout-puissant. Je prie pour que ma réalité soit ta bonté, ta faveur, ton amour et ta grâce. J'échange mon chagrin et ma faiblesse contre la force et la joie en toi, Seigneur. Enlève les vides qui sont dans ma vie, les sentiments de vide, et rends-moi entier, au lieu de cela. Que je sois satisfait par le trésor qui se trouve dans ta parole. Je prie pour une paix qui dépasse toute compréhension. Et je déclare que la paix est à moi par Jésus-Christ. Je déclare que la joie du Seigneur est ma force. Et je te loue, Seigneur, pour la grâce glorieuse que tu as déversée sur nous. Tu es digne d'être adoré, digne d'être loué et adoré. Merci d'avoir entendu cette prière au nom de Jésus. Je prie. Amen.